Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, ou alors vous connaissez peut-être pas. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner. Premier sur du coup Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va pas se mentir, 2 jours avant le match contre Marseille, un mardi, il y a eu un match pas très passionnant contre le PFC cette saison, ce week-end. Donc pas énormément de news, mais quelques petites news qui bougent au Paris Saint-Germain. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors la team, qu'est-ce qu'on a de nouveau aujourd'hui au PSG? Déjà, on nous met en avant Barcola, Dembélé, Akliouche, sans joueur dans le viseur. C'est quoi cette histoire? Bon, on va voir ça tout de suite. La première news du jour, et pas une des plus importantes, c'est le cas Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a malheureusement son contrat qui termine en 2028. Pour un gros joueur, c'est le plus gros salaire du Paris Saint-Germain. Il gagne 18 millions d'euros par an. Imaginez-vous. Je crois que par semaine, il est écrit ici, par semaine c'est 300. Avec les bonus, c'est 500 000 euros par semaine. Le salaire d'une ville le gagne en une semaine. Pensez à tous les moments où il était blessé. Bref, peu importe, force à lui. On est très très content pour lui. Il est venu en 2023 et donc son contrat se termine en 2028. Mais il y aurait des problèmes vis-à-vis de son futur contrat, potentiel futur contrat, parce que faut pas oublier que c'est un joueur qui est très souvent blessé, même si c'était le meilleur joueur du monde l'année dernière, et que j'espère qu'il le sera aussi cette saison. C'est un joueur qui est très souvent blessé. Après, en rôle de faux neuf comme ça, je pense que c'est un joueur qui est pas facile à remplacer, mais euh, excusez-moi, mais voilà, très clairement, est-ce que le PSG peut compter sur un joueur qui se blesse absolument tout le temps? Je crois que vous voyez pas, voilà, vous ne voyez pas que là du coup 18 millions d'euros, etc., etc. Bref, c'est un joueur qui est très très souvent blessé. Euh, et je pense que lui veut gagner beaucoup plus parce que il a fait très clairement, il est arrivé en tant que un petit peu le deuxième plus gros joueur du projet après Kylian Mbappé. Et là, il arrive et il est en tant que Ballon d'Or. Et donc, il doit avoir des propositions incroyables. Il doit avoir des propositions carrément, par exemple, je pense en Arabie Saoudite, qui frôle sûrement les 100 millions d'euros. Donc, le PSG va devoir malheureusement s'aligner sur un énorme salaire. Maintenant, est-ce que le PSG n'est pas un petit peu vacciné contre ces joueurs qui demandent beaucoup trop d'argent? C'est ce qu'on verra dans la suite de ce dossier. Moi, je pense que Dembélé a de quoi devenir la plus grande légende du PSG, tout simplement. Il nous ramène la première Ligue des Champions. Pour moi, si Dembélé reste au PSG encore 3 ans, il sera une plus grande légende du Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé et que n'importe qui, en fait. Donc voilà. Euh, pour moi, j'espère qu'Ousmane Dembélé, parce que c'est un joueur mine de rien sur lequel on est plutôt très très attaché, j'espère qu'il réussira à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, les deux défenseurs qui sont sur la sellette, on va voir que c'est une news qui a nuancé avec la dernière. Deux défenseurs qui sont sur la sellette, je vous avais fait une vidéo sur Lucas Beraldo. On sait qu'il a été beaucoup demandé en Turquie, mais le PSG, lui, ne semble pas trop très très intéressé dans le fait de le vendre, parce qu'il faudrait le remplacer, parce que, etc., etc. Moi, je pense que pour le Casberaldo, ça pourrait être plutôt intéressant, un prêt pour cet hiver, à voir ce que lui veut faire. Une vente, en tout cas en Turquie, ça fait baisser beaucoup de standing pour le joueur. Lucas Hernandez aussi, très peu de temps de jeu. Bon, ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras pas vendre les deux joueurs, parce que il faudra quelqu'un, s'il faut quelqu'un pour remplacer Pacho au cas où il se blesse ou alors il est suspendu. Euh, et très clairement, ça te fait perdre en qualité si tu dois mettre un Zabarni à la place qui n'est pas son joueur. Je vois l'avatar qui décolle, je suis désolé les gars, c'est malheureusement pas de ma faute. Donc voilà, mais je pense que ce sera plutôt pour cet été. Honnêtement, je vois potentiellement un Beraldo partir, mais pas un Lucas Hernandez. Surtout un Lucas Hernandez qui vise la Coupe du Monde. Où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il y a un club qui recherche un... Je vois pas. Honnêtement, je vois pas. Je pense qu'il va partir cet été après la Coupe du Monde. Parce que notamment, pareil, on a vu, c'est un énorme salaire, 13 millions d'euros, ça fait le cinquième salaire du joueur pour un mec qui est malheureusement est remplaçant et qui va passer l'année remplaçant, même s'il rentre à peu près tous les matchs. Mais voilà, malheureusement, je pense qu'il va passer la fin de l'année
avec nous. Donc Beraldo, comme on a vu, qui est proposé en Turquie. Moi, je pense que ça se finira pas sur un transfert définitif, à part si on le remplace. Mais vers un prêt, moi, je suis plutôt pour, mais je pense que le PSG ne va pas vouloir ça. Ensuite, les 100 joueurs suivis par Luis Campos. Donc là, on veut mettre en avant le fait que Luis Campos bosse beaucoup ses dossiers. Euh, il suit, sa cellule de recrutement suit 100 joueurs, c'est énorme, 100 joueurs actuellement en Europe. Donc là où on pensait plutôt que le PSG allait viser plutôt sur une stabilité, on voit qu'il y a encore énormément de joueurs et c'est plutôt intéressant parce que par exemple on parle d'un cas comme Dembélé, mais je suppose qu'ils savent par qui le remplacer. On sera plus dépendant de joueurs qui veulent rester. Même en milieu, par exemple, bon, Vitinha a montré énormément d'amour pour Paris Saint-Germain, ça tombe bien, c'est réciproque. Hein, on l'aime beaucoup. Mais si par exemple Vitinha voulait jouer avec nos couilles, et bah Vitinha ne pourrait pas jouer avec nos couilles parce qu'on a très certainement, bon, même si ce serait compliqué à remplacer, mais je pense que Luis Campos étudie toutes les, toutes les options pour remplacer ces joueurs. Donc c'est très très bien. Luis Campos, euh, qui, on espère qu'il va rester. Pour l'instant, il fait un très très bon travail. Même si au début, ça avait un peu de mal avec Luis Enrique. Pour l'instant, tout se passe très très bien. Après, quand tout fonctionne dans un club, tout fonctionne. Quand les résultats fonctionnent, c'est sûr que tout fonctionne. Donc voilà, c'est top. Le dossier Akliouche qui était un joueur que moi personnellement j'aurais bien voulu voir au Paris Saint-Germain, même si je trouve que ça aurait fait beaucoup d'attaquants, beaucoup d'ailiers droits au PSG, mais pourquoi pas, vraiment un gros crack français, même si ses performances de l'année dernière étaient plus intéressantes que celles de cette année, euh, notamment dû aux résultats de Monaco qui sont assez moyens, qui sont pas satisfaisants. Je pense que c'est un joueur qui aurait dû partir cet été, même s'il n'avait pas pu aller, parce que je suppose que le PSG finalement n'a pas voulu aller sur le dossier. Moi, c'est un joueur que j'aurais bien vu, par exemple, au Bayern, pas du tout, dans un club comme Dortmund, un club comme ça, un club qui aurait pu faire évoluer. Là, c'est un joueur qui malheureusement perd un peu une année, et on sait que c'est important pour ces joueurs, parce que là, il arrive à 23 ans, il va arriver à 24 ans, ce qui fait de lui qui n'est plus un joueur très très jeune, même si il fait très jeune, ce sera plus un joueur qui sera si jeune que ça et qui va du coup être moins intéressant pour les gros clubs comme le PSG. Donc voilà, je pense que malheureusement pour lui, voilà, on parle de Tottenham. Voilà, si tu passes d'être recruté potentiellement au PSG à Tottenham, je pense qu'il aurait pu aller à Tottenham ou à Dortmund par exemple l'été dernier et qu'il a dû certainement vouloir attendre un recrutement du PSG, mais pour ça il aurait fallu qu'il fasse une grosse saison, etc., etc. Bon, moi honnêtement, j'y crois plus. Voilà. Donc un autre crack dans le viseur, moi je peux vous mentir que je le connais pas, un crack grec. Du coup, qui joue ailier droit, milieu offensif. À voir, je vais regarder un petit peu des matchs, je vais vous en parler, je ferai certainement une vidéo sur ce joueur qui évolue du coup à Genk en Belgique, si je dis pas de conneries. Euh, donc voilà, à voir ce que ça donne. Euh, Ça serait un des plus gros talents de sa génération, moi je vais vous mentir, je l'ai pas vu. Mais c'est un joueur qui est intéressé par des gros clubs, donc on sait que c'est un gros joueur. Bayern Munich, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Naples, voilà, c'est un joueur. Bon là je vous le dis comme ça me fait pas rappeler à Mastantuono, où tous les joueurs se sont un petit peu rués dessus, et au final, pour le moment en tout cas au Real Madrid, c'est moyen. Donc voilà, on va pas se précipiter, mais voilà, c'est un joueur qui est suivi par le Paris Saint-Germain. Après, s'il y en a 100 et qu'on commence à parler des 100 joueurs qui sont suivis, là, ça va, ça va commencer à prendre du temps. Du coup, Yann Diomande, lui par contre, lui je vais vous préparer une vidéo sur lui. Là, c'est un gros joueur. Le joueur en voudrait soit le Leipzig en voudrait 100 millions, le PSG en voudrait 60 millions. Je pense que ça se fera pas cet hiver déjà parce qu'en plus il joue la CAN avec la Côte d'Ivoire, donc je suppose qu'il a pas la tête à ça. Mais bon, c'est pas que pour ça. Il nous a fait des très très grosses performances dernièrement. On va faire une vidéo dessus, hein. Après, à se méfier, les joueurs qui font des grosses performances en Allemagne. Ça me rappelle un Colomani qui nous a fait des grosses performances en Allemagne. Au final, c'est pas concrétisé. Voilà. Ces joueurs allemands qui nous font des grosses performances, on connaît. On sait que c'est un championnat qui est très ouvert avec beaucoup de buts. Donc, faut pas se faire avoir là-dessus. Mais bon, je vais vous préparer une vidéo là-dessus parce que c'est un joueur qui est très impressionnant, qui est très technique, qui pourrait faire énormément de plaisir à Luis Enrique. Voilà. Et donc, la dernière news, c'est que visiblement le PSG ne prévoit pas, donc c'est pour ça que je vous ai dit pour Lucas Hernandez et Lucas Beraldo, je les vois pas partir parce que le PSG n'a pas prévu de recrutement ou quoi.
Là où l'année dernière, le PSG avait fait un gros recrutement avec Kvaratskhelia, mais là, je pense, moi aussi, je trouve que l'effectif du PSG est est plutôt complet. Le retour d'Hakimi va faire du bien à Zaïre Emery qui va pouvoir peut-être retrouver un poste de milieu de terrain, mais que voilà, Zaïre Emery, Hakimi qui n'avait pas de suppléant, bah, au final, Zaïre Emery fait le travail. Si jamais il y a un problème avec Hakimi, on pourra mettre très très bien Zaïre Emery. Il y a un Lee Kangin qui est beaucoup sur le banc, qui pourrait beaucoup plus être exploité, etc., etc. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de recrutement au Paris Saint-Germain cet hiver, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je vous tiens informé. Je vous dis à demain, les gars. Ciao, ciao. À plus pour une prochaine vidéo.